Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de l'actualité. Le chef d'État a procédé à sa pose de la première pierre du complexe industriel de transformation du cacao à Anyama, à PK24. Aboudraman Sissé lance le fonds d'aide aux jeunes et femmes de Port-Boué et terminé en sport, plus précisément athlétisme. Talou José et Arthur Sissé élèvent le niveau international. Encore une fois, merci de vous informer sur l'aide d'Abbas Média. Comme je le disais au titre des informations, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 22 septembre 2020 à la pose de la première pierre du complexe industriel de transformation du cacao à Anyama, à PK24, dans la nouvelle zone industrielle sur l'autoroute du Nord. Fait de la collaboration ivoiro-chinoise, ce complexe initié par le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire est constitué de 2 unités de transformation de fèves cacao de 50 000 tonnes chacune et de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes et d'un centre de formation de métiers de cacao. Et oui, le second titre de l'information parlait de lui, le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Aboudraman Sissé a procédé le vendredi 18 septembre 2020 au lancement d'un fonds d'aide en faveur des jeunes et femmes en abrégé FACJET du Port-Boué en vue de réponse à la problématique dans la dite commune. Selon le ministre, la création de ce fonds fait partie du constat selon lequel, lors des différents échanges avec les populations jeunes et femmes, celles-ci lui ont fait part de manque d'emploi et de financement de projets dans la dite commune. Parlons à présent de sécurité. Une importante quantité de drogue et de produits de qualité inférieure et infalsifiés saisis ont été incinérés le lundi 21 septembre 2020 par la cellule anti-drogue de la gendarmerie d'Abengourou. La saisie comprend 511,471 kg de cannabis, 46,50 g d'héroïne, 35,5 g de cocaïne et 452 kg de produits prohibés. Ils ont été saisis au cours de la période de juin 2018 au 21 septembre. Grâce au travail abattu par une équipe de professionnels chevronnés de la gendarmerie en charge de la lutte contre la drogue et les produits prohibés dans la région de l'Indénié-Douablin. Les élections approchent, il y a plus de tapage au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens que le représentant spécial du secrétaire général et du chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambas, appelle les acteurs politiques ivoiriens à la concertation, à la retenue et en évitant les recours à la violence et du discours de la haine. À présent, la page internationale de ce journal. La ville de Rome, en Italie, a accueilli une étape de la Ligue Diamond, l'une des compétitions phares de l'athlétisme, le jeudi 17 septembre 2020. Talou Marie-José et Arthur Sissé, les spécialistes du sprint chez les dames et chez les hommes, n'ont pas manqué ce rendez-vous. Les 2 champions ivoiriens ont réussi à hisser le drapeau ivoirien. Allons à quelques mètres de la Côte d'Ivoire, plus précisément au Mali. Monsieur Ba Ndao, nommé à la tête de la transition, colonel-major de l'armée de l'air à la retraite, il avait occupé le poste de ministre de la Défense sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous restons toujours dans le pays, parlons d'indépendance. Hier, ce mardi, le Mali a célébré ses 60 ans d'accession à l'indépendance, mais avec une faveur encore plus tranquille vu la pandémie de la Covid-19 et la crise sociopolitique se trouvant actuellement dans le pays. Point final, c'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur l'aide d'Abbas Média. Mais le vendredi, vous me retrouvez avec l'émission Bonjour Matinale de 10h à 10h45 sur l'aide d'Abbas Média.